Yo mon pote, on se retrouve pour ce vlog. Aujourd'hui, ça va être leg day. Après-midi, je vais aller faire du grappling, mais ça, je vais pas le filmer. Comme je t'ai dit dans un autre vlog, c'est pour pas déranger les gens qui s'entraînent et tout. Il y en a qui veulent pas être filmés. Ça me gêne un peu de filmer aussi avec tout ce monde. Mais du coup, aujourd'hui, leg day, mission 5x5 pistol squat avec 6 kilos. Ensuite, on part sur les supersets. Donc, 2 séries à chaque fois. Premier superset, 20 jump squat, 20 kettlebell swing. Ensuite, on part sur 10 split squat avec le poids, plus des relevés de jambes, mais en mode tour du monde pour les obliques. Après, on part sur 20 hip thrust à une jambe avec le poids et une dizaine de relevés de jambes. Et on finit l'entraînement par 10 ici squat avec des pal-off press pour l'anti-rotation. Pour le matin, ce sera tout. On regarde un peu plus tard ce que je fais. Si je sors, parce qu'il risque de faire beau. Comme ça, je te montre un peu la ville. Sinon, on verra, mec, on verra. De toute façon, là, place entraînement ce matin et autre entraînement à midi. À toutes.
Yo mon pote, on se retrouve 2 jours après le leg day. Je t'avais dit qu'il y aurait grappling, mais il y a eu striking au final. Et bref, je t'ai pas filmé parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Mais là, j'avais envie de faire un petit entraînement upper le soir pour changer un peu la vibe des vidéos et changer un peu l'entraînement aussi. On va commencer par les muscle up, après les handstand push-up et après je vais faire 2 EMOM, donc 10 minutes, 5 tractions par minute et pareil pour les dips et ce sera tout mec. Envie de changer et voilà mec. Vas-y, je vais m'échauffer et puis je te montre l'entraînement tout de suite. Je vais profiter d'avoir fini les muscle up du temps de pause pour te parler un peu de comment je structure mes entraînements. Ce que j'aime bien faire si je m'entraîne 3 fois par semaine, c'est 2 exos principales et après des exos de renfo. Et si je m'entraîne 2 fois par semaine, 3 exos principaux et après les exos de renfo. J'aime aussi garder une séance de cardio par semaine, voire 2 si je m'entraîne que 2 fois. Et voilà, et en fait, les exos de renfo, ils vont dépendre, enfin les exos principaux aussi, mais surtout les exos de renfo, vont vraiment dépendre de ce que tu as besoin au moment T. Si tu as besoin de faire de la force, tu vas faire des exos de renfo qui sont dans ce pattern de force. Si tu veux t'améliorer au MMA par exemple, tu vas faire des exos qui aident à la transférabilité. Si tu as par exemple une blessure, tu vas faire des exos pour renforcer où tu t'es blessé. Si c'est, je sais pas, tu as un point faible, tu vois qu'il te manque de la force dans les abdos, ben, tu fais des exos d'abdos pour renforcer tout ça. Et c'est comme ça que tu dois structurer tes entraînements. D'abord, faire des cycles entre force et puissance. Généralement, c'est ça qu'on fait. Et quand tu fais un combat, tu fais ce qu'on appelle un affûtage. Moi, je suis pas combattant, donc j'ai pas besoin de le faire. Mais j'aime bien le faire aux mecs que je coach. Enfin, il faut le faire, c'est obligatoire. Tu vas toujours cycler tes entraînements. En général, pour les combattants, tu switches entre force et puissance. Dans 99% des cas, il y a toujours des exceptions, des mecs qui ont besoin d'endurance musculaire, tout ça. Mais en général, c'est force et après tu passes à la puissance parce que tu as besoin d'une vraie base de force sur les mouvements de base, genre le bench, les tractions, les squats, les trucs comme ça, pour avoir une haute transférabilité dans la puissance ou la vitesse. Tu as toujours besoin d'une bonne base de force avant de pouvoir faire le reste. Et voilà, en gros, c'est comme ça que j'aime structurer les entraînements. C'est comme ça que je fais les programmations et ça a toujours bien fonctionné. Donc, il faut continuer comme ça. Je vais aller faire les handstand push-up. Je vais te filmer aussi une série. Après, je vais te montrer les mômes. Juste te filmer une série, c'est rien que je te filme 10 minutes des mômes, 2 fois en plus. Et à la fin, je vais juste te parler en général. Et puis, on va terminer la vidéo là-dessus, mec. Bon. Maintenant, parti pour les HSPU. Toujours des gosses qui débarquent quand je m'entraîne. Mais le matin, ils font leur pause. Le soir, je sais pas ce qu'ils font avec leurs parents. Là, ils viennent ici. Mais bref, c'est bien qu'ils voient des gens faire du sport. Mais pour filmer, c'est chiant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je voulais te dire, mec, c'est par rapport au vlog, ils vont un peu changer au début de l'année prochaine. Parce que en ce moment, je suis pas chez moi, donc je peux pas filmer comme j'en ai envie, comme je veux, tu sais, la bouffe, cuisiner, juste se poser dans le salon, discuter, des trucs comme ça. Donc ça devrait changer début de l'année prochaine, début janvier. J'espère que ça va un peu step up les vlogs, les vues, le nombre d'abonnés, tout ça, ce serait cool. J'aime bien faire ces vlogs, j'essaie de te donner des conseils, de te montrer les entraînements, donc c'est une bonne chose. Je veux aussi dire par rapport aux EMOM, je sais même pas si je vais réussir à faire 5 tractions à la minute. J'ai pas l'habitude de faire ce genre d'effort en termes d'endurance musculaire, surtout sur des tractions et tout, sur du striking, des trucs comme ça un peu plus. J'ai plus l'habitude de faire ces mouvements, mais sur juste purement des tractions, des dips, je sais pas du tout. Donc je vais voir si je vais pas en fait alterner traction dips, faire un premier EMOM 10 minutes, prendre une pause et faire le deuxième EMOM aussi, alterner traction dips. Je pense que ce sera un peu plus simple pour que je puisse finir le nombre de reps. Puis on va voir comment ça se passe. Mais j'ai encore 1 minute de pause. Je vais commencer à installer le setup du coup pour pouvoir filmer et puis on regarde ce que ça donne. Je regarde le premier EMOM, si ça passe, je ferai le deuxième dans tous les cas. Et
Et sinon, je vais juste diminuer le nombre de reps et progressivement augmenter. Il faut tester des fois ses limites, savoir où t'en es. Et c'est comme ça que tu peux progresser après, te donner un barème et puis tu progresses. C'est comme ta rep max. Tu testes ta rep max, tu sais après ce que tu peux faire comme pourcentage à l'entraînement et tout. C'est comme ça que tu progresses. Bon, trêve de blabla, de dire des conneries. On se retrouve sur les barres. Amiga. Finalement, les mélanger, c'était la bonne chose à faire. J'ai quand même senti que sur la dernière série, ça a commencé à travailler bien. Donc je pense que le deuxième EMOM, il va bien taper. Si j'avais fait que des tractions d'un coup, que des dips d'un coup, je pense que j'aurais pas eu le nombre de reps qu'il faut. Mais du coup, c'est bon à savoir. Parce que là, je vise plus le fait que d'avoir full endurance musculaire sur du push ou du pull, plutôt le nombre de reps total. Puis ça, d'habitude, comme d'hab, ça dépend de ton objectif. Il y avait un autre truc que je voulais te parler pendant la pause, c'était le fait de grind dans ta vie, savoir ton objectif et savoir ce que tu veux faire de ta vie et où tu veux aller. Je te prends mon exemple, là on est un vendredi soir mec, les gens sortent, moi je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup de base, ça m'arrive mais là tu vois les gens ils sortent, moi je suis là, je m'entraîne. Le samedi on va avec mon pote que je coach et qui lui il m'aide en MMA, parce que c'est un très bon combattant, le meilleur 66 de tout Genève. Non, c'est un très bon combattant et moi je lui fais sa prépa physique, lui il m'aide à m'améliorer en MMA. Et souvent les samedis soirs en fait on va courir, on va faire de la piste et tout ça. Et c'est ce qui importe, c'est savoir tes objectifs et grind au moment venu. On peut dire que c'est un peu un winter arc sans faire le truc en mode manga, tout ça mec, on s'en bat les couilles. Le seul truc c'est juste, quand t'as un objectif, faut que tu te fixes à cet objectif et faut pas que tu lâches. Tu peux bien sûr avoir des moments où tu seras low en énergie, low physiquement, mentalement, ce que tu veux. Faut juste savoir revenir. Comme on dit, on est tous des pêcheurs, on va finir par pêcher. Le seul truc, c'est de savoir se pardonner et avancer. En gros, c'est ça le but de ce petit message que j'avais envie de te dire. Fixe-toi des objectifs, tiens-toi à ces objectifs. Dans les moments durs, les moments faciles et tout, comme tu veux, faut que tu te disciplines et que tu avances. Oublie pas quand même de temps en temps de lâcher prise. Faut quand même voir ses potes, c'est important, voir sa famille, sortir un bon coup, faire la fête. Il faut de temps en temps ces moments-là. Faut juste pas que ça devienne quotidien, parce que sinon tu t'oublies et t'es malheureux, mec. Je vais finir cet EMOM, la pause elle est finie. Finir les EMOM et puis je te reprends après juste pour la fin de la vidéo. Mon gars, je viens de finir le deuxième EMOM, ça s'est plutôt bien passé. Je vais finir par des élévations latérales à l'élastique. 2x15 ça suffit. Je veux pas te filmer parce qu'on s'en bat les couilles. Ce que je voulais te dire c'est souvent mes entraînements, comment je les compose, je fais premier exercice. Enfin, les deux premiers exos, là où je t'expliquais avant, où je mets plus de force, d'intention, je fais en général 3 séries, ça suffit. Après, suivant quoi, si tu fais un 5x5, tu passes à 5 séries. Au-delà, ça sert à rien, sauf quand tu fais la puissance, tu fais entre 5 et 7 séries. Ça, j'avais expliqué dans la vidéo sur les qualités physiques, il faut que tu ailles la voir. Et après, en fait, pour les exos de renfort, en général, je fais juste 2 séries, ça suffit. C'est ce qu'il faut, comme ça l'entraînement ne dure pas trop longtemps. Tu progresses dans ce que tu as besoin de progresser sans te buter à la salle, en gardant de l'énergie pour la vie de tous les jours et tes entraînements de MMA. Moi je vais te laisser là pour ce vlog, puis on se retrouvera dans le prochain vlog. Donc mon gars, pense à t'abonner, à liker, partage à tes potes et tous ceux qui sont intéressés par tous les trucs lifestyle, sport, MMA, tous ces trucs là, tu peux leur envoyer. Je vais essayer de faire un peu plus de contenu explicatif comme je faisais au début. Et je vais essayer de refaire des shorts, mais comme je t'ai dit, là où je suis en ce moment pour tourner, c'est un peu galère. D'ici début 2026, ça va changer, donc ce sera un peu plus simple. Mais je vais quand même essayer d'envoyer un truc. Au pire, je me pose dehors, je te parle comme je fais maintenant. Puis nous, on se dit à la prochaine.